Bienvenidos a todos y a todas en este vídeo. Aujourd'hui, on teste une Honda Civic Type R de 2009. Bon, première voiture qu'on teste sur la chaîne. Tout d'abord, un grand merci au propriétaire qui me laisse sa voiture et qui me fait confiance encore une fois. C'est vraiment un grand plaisir qu'il me la prête. Donc cette Honda Type R de 2009, il faut savoir que c'est une édition limitée. C'est une édition Championship. Il y a seulement 1000 exemplaires qui ont été produits. Donc cette voiture, elle fait 201 chevaux. Alors celle-ci spécifiquement, elle doit faire un tout petit peu plus parce qu'elle a quelques modifications. Mais d'origine, elle sort 201 chevaux pour 1267 kg. Ce qui est vraiment très léger. Et surtout, qu'est-ce qu'on a sur celle-ci? On a le moteur VTEC, qui est donc des arbres à cames différents avec deux cames différentes. Et tu en as une pour quand tu roules tranquille et une pour quand tu roules plus fort. Donc bas dans les tours, ça consomme moins et c'est plus doux. Et haut dans les tours, ça envoie plus et ça consomme plus aussi. C'est donc un 4 cylindres de 2 litres qui est doté du VTEC, donc le moteur spécialement Honda. Niveau consommation, on est à peu près aux alentours des 7 à 8 litres au 100 en moyenne. Et je vais tout de suite vous ouvrir le capot pour vous montrer ce moteur. Et voilà la bête. Comme on voit, c'est vraiment un petit moteur et il est nickel, aucune fuite, rien. Celle-ci, spécifiquement, elle a un filtre à air changé et une ligne Nvidia. Je sais pas si je le dis bien, mais il me semble que c'est la ligne Nvidia. Ça, c'est un beau bébé. 4 cylindres 2 litres avec le VTEC. Tu te dis, c'est pas si puissant, mais apparemment, au ressenti de conduite, c'est assez incroyable. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, on a un intérieur noir et rouge avec ses beaux sièges baquets juste là. Type R, sont vraiment très beaux les sièges baquets. Une petite banquette arrière. Et là, honnêtement, on a ce petit cockpit futuriste. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un petit écran ici. Il me semble que ça doit être changé. Et là, on a ce petit tableau de bord. Petit compteur sympathique. Personnellement, j'aime assez bien. C'était voulu un peu futuriste. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ensuite, ce qui est aussi très cool, c'est qu'on a cette boîte manuelle. 6 rapports. Avec un petit pommeau de vitesse très sympathique. Et ici, vous avez la Type R Championship 728, celle-ci sur 1000. Rien d'autre de spécial dans l'intérieur. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais petit. Là, un petit accoudoir, petit rangement, et voilà, que dire de plus. Non, je vais vous montrer le coffre. Hop là, on voit l'arrière de la voiture avec le iVTEC. On a ici un coffre avec quand même un bon espace de rangement pour une voiture sportive, ce qui est très cool. Donc qu'est-ce qui a été changé sur ce modèle? Tout d'abord, on a un filtre à air KN qui a été mis, on a une ligne Nvidia que je vais vous faire écouter juste après, et on a un différentiel Torsen qui a été installé sur celle-ci. Vous allez voir la ligne Nvidia, j'adore. Je sais pas ce que vous pensez de cette face avant, mais moi personnellement j'aime bien. Quand elle est sortie, elle était controversée comme voiture parce qu'elle se voulait futuriste, et personnellement j'aime bien l'avant de la Type R. Il est bien sportif, avec les petits étriers en rouge. Donc là, on va se faire écouter le bruit. Ah ouais. Ah, franchement, le bruit, il est vraiment très beau. J'adore ce bruit. Bon, maintenant, je me réjouis vraiment de tester ça. Donc, on va se retrouver pour le test. On va faire quelques virages, un peu de ville et un peu d'autoroute comme d'habitude pour voir ce que ça vaut sur route. Allez, on se retrouve dans la voiture. Tu dois maintenir. Oh, le bruit. Ah, le bruit, il est exagéré. T'as vu? Quand t'as la fenêtre ouverte en plus. Ça, c'est incroyable, ça. Ah, il est magnifique le bruit. En fait, je trouve que c'est vraiment un beau bruit, tu vois. C'est très agréable, je trouve, comme sonorité. Je suis d'accord. En plus, bas dans les tours, elle fait un beau bruit. Alors, ce que ça donne dans quelques virages. Ouais, je vais me faire balader, mon gars. Attends, faut que je me tienne. C'est bon, t'es bien là? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Allez, juste avec le bruit, je te jure. Tu kiffes, hein? Tu kiffes, hein? Ouais. Là, on sent la sensibilité du VTEC. C'est parti de 5000, non? Ouais, dans les alentours. Tu le sens direct. Ah bah, t'as le petit point qui s'affiche sur le compteur en haut, qui te dit que ton VTEC il est activé. Ah ouais? Ouais. À droite de tes vitesses là, c'est marqué VTEC. Juste en dessous, t'as un point qui s'affiche. Ah, c'est une voiture totalement différente. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand t'as le VTEC, c'est une voiture totalement différente. C'est impressionnant. 200 chevaux, ça envoie fort. Hein. Ah, tu les sens, tu t'as pas l'impression. Avec le bruit là, quel plaisir. Et en vrai, le châssis est bon. En tout cas, un grand merci au propriétaire qui me prête la voiture et qui me filme aussi. Y a pas de problème. T'inquiète. Remerciez-le dans les commentaires. Là, freiner, ça freine. Le VTEC, Ça, le VTEC, ça me change du diesel. ça te met une petite patate dans le truc. Alors ça, 200 chevaux, on peut dire, c'est pas beaucoup 200 chevaux. Mais niveau ressenti, t'as l'impression d'avoir plus avec le VTEC. Et franchement, tu peux te faire plaisir, mais sans que ce soit criminel non plus. C'est ça que je trouve cool avec cette voiture. Tu peux rouler fort, mais tu peux aussi te faire plaisir
qui est cool, c'est que pour 200 chevaux, t'as vraiment une voiture qui marche fort, honnêtement. C'est assez sympa, ouais, parce que comme tu as dit, en fait, le ressenti, t'as pas l'impression d'avoir une voiture qui a 200 chevaux. T'as le ressenti d'avoir quelque chose qui est quand même, je dirais pas vachement plus puissant, mais t'as un ressenti qui est plus élevé que ce qu'elle elle envoie. C'est parce qu'elle est légère aussi. Ouais. Ça, c'est vachement cool. Non, je trouve que pour une voiture sportive, première voiture sportive, c'est nickel. Ah, ça passe bien. J'aime vraiment bien la résonance et l'aigu de l'échappement. Ouais, parce que ce que je trouve là qui est vraiment bien, c'est que le VTEC a vraiment deux moteurs, t'as l'impression. T'as le premier, c'est tranquille, tu vois, tu roules en ville, c'est pas trop brusque, ça roule tranquillement. Et après, tu veux envoyer, t'as de la puissance derrière. Tu sens quand même que ça veut partir même en bas dans les tours. Tu sens quand même de la nervosité. Après, l'embrayage très dur, c'est vrai que c'est pas mal. Si tu te mets par exemple quand tu es en bouchon et que tu te retrouves à 1000-1200 tours à ce que la voiture elle avance toute seule, c'est une voiture qui va vite te faire les elle va te donner des à-coups parce que c'est un moteur, je dirais pas nerveux, mais elle est pas faite pour ça, tu vois. Ouais, elle a quand même envie d'aller dans les tours. Voilà. Ouais. Ça se voit directement, même quand t'es pas dans les tours. Là, tu vois, tu repars, c'est nerveux, ouais. Légèrement brusque, mais dans le bon sens du terme. C'est pas non plus exagéré. Ça, je me verrais avec tous les jours. Ça, ce qui est bien, c'est que tu achètes une voiture, tu vas au travail et tu peux quand même t'amuser. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu peux pas lui enlever. Et en plus, c'est qu'elle consomme pas si tu veux au travail avec. Le bruit il est agréable sans non plus te casser les oreilles. Et Comet, t'as quoi? T'as l'ABS? Ouais. C'est le VSA. Qu'est-ce que c'est le VSA? C'est l'équivalent de l'ABS si je me trompe pas. Ah, ok. Tu vois, là tu te mets en 6ème. Tu n'entends plus. Enfin, un tout petit peu, mais. Après, tu vas rouler en 6 à 60 avec un moteur essence, je le ferai pas forcément. Si tu roules en permanence de manière à ce que tu entendes le bruit, machin, je peux te promettre que tu fais le plein tous les 3-4 jours. Ouais, bah moi je pense que ce serait mon problème, c'est que je roulerais toujours avec le bruit. Parce que j'adore le bruit, honnêtement. J'adore le bruit, comme tu dis, vers 2500-3000 tours. Très beau bruit. Ah, le ronron, puis après quand t'as le VTEC qui s'active, là, t'as un bruit qui est exceptionnel. Ouais, c'est très très fort. Ce qu'ils ont réussi à faire sans turbo. Ah, ça a été vachement bien pensé. Parce que 200 chevaux en atmosphérique, sans le VTEC, ça pousse pas tant que ça. Je pense pas que ça pousse, ouais. Tu l'as acheté combien déjà? 8000 et quelques? 8006 au lieu de 8009. Okay. Le mec m'a fait un petit rabais. Après il m'a mis 8 les jantes d'origine et puis les jantes que j'ai là. Ah, ça c'est cool de jeu. Ouais. C'est vrai que légèrement brusque, comme tu disais. Après, je trouve pas ça dérangeant. Tu dis sur la première? Ouais, sur la première ou même sur les autres, quand tu lâches l'accélérateur, tu sens qu'elle. Alors ça, je sais pas si c'est pas un problème mécanique ou si c'est juste parce que le moteur est nerveux. Je sais pas, je saurais pas te dire. Moi non plus. J'aime bien le gourmand de vitesse et la petite plaquette là, c'est 128. Ça, c'est le genre de détail, tu vois, que j'aime bien. Tu te dis, voilà, il y a 1000 voitures, j'en ai une, ça fait toujours plaisir. On va se faire un petit test d'accélération et bruit ici. En plus, il y a personne, c'est magnifique. Assez facilement quand même. Ouais. En plus, celle-ci qui est rabaissée de devant, elle est vraiment super belle, je trouve. En blanc, avec le blanc et le noir, le fait qu'elle soit rabaissée devant, ça lui donne vraiment un look. Alors tu vois, moi de base, je voulais prendre une Tipper en noir. Ouais. Et puis après coup, j'avais vu la première en noir. Ensuite, j'ai été à Berne justement la chercher elle. Ouais. J'ai vu en blanche. T'as toutes les lignes qui ressortent et tout, et elle est exceptionnelle. Moi, je trouve en blanc, elle est exceptionnelle. Très, très bien. Bon, c'est Latino du montage. Je tenais à m'excuser pour cette vidéo parce que je sais pas trop pourquoi le son il est décalé de la vidéo. Donc ça déjà, ça rend le truc horrible à regarder. Et en plus, le micro a pris le bruit de la voiture énormément. Alors je m'excuse pour cette qualité de vidéo et je m'améliorerai la prochaine fois. Bon, bah, en tout cas, merci au propriétaire de m'avoir prêté la voiture. N'hésitez pas à liker, commenter tout ce que tu veux, à le remercier en commentaire. Et si tu veux passer aussi dans la vidéo, faire une présentation de ton véhicule, n'hésite pas, tu me dis, tu m'envoies un message et on fait ça. Et moi je vous dis
Hasta luego.